Sendung vun der Vereinigung de Claver Kanton kënnt dëskeier aus der Enceinte vun der Klifferabtei. Mir präsentéier vun Hai aus eis Fréosnummer. Benediktinerabtei vu Klief tront zënter méi wie engem Jahrhundert iwwer der Ortschaft a gëtt hier de charakteristischen Flair, de wir kennen. Wann e vu Reiler aus op Klief guckt, dann erinnert den architektonischen a landschaftlichen Ensemble e bëssen eng echte Pièce montée. Schloss hu der ënnen als Basis, dann die Freier Dekanatskirch, an owendriwer dann d'Abtei mat hirem majestueisen Turm, owen de Roden Dach, de bëssen erinnert wéi eng Kiicht Kuch. Klieferabtei gehéiert eben zu Klief, an gëtt hier den unverkennbaren, unverwieselbaren Cachet, den wir zenter Jozengten kennen. Wir gifen dann no fir d'éischt den Inhalt vun eiser Fréosnummer firstellen, an dat mëcht ken andere wie als Chefredakteur de Christian Arendt ze summen mam Adrien Wutters. Ja Christian, mir eurem eng Schein Fréosnummer eng sché gefëllte Nummer iwwer 20 Artikeln, an do kannst du bestimmt eis dat een oder einer drüber zielen. Ganz richtig, Adria, als Nummer aus Remenke gut gefällt gern. Als Autoren sind wie immer ganz fleißig gewesen. Ich kann da ein paar rausjagen. Ich will verticht weit aufhängen. Wie immer haben wir das Programm vom Cube, vom Clairvaux-Cité de l'Image, aber auch vom Klingemännischer Festival. Dann haben wir den Kollegen Marcel Wagner, den über die Elfenterlicht schreibt, das über seine Familie. De Camille Diener, den iwwer Grenzposten seg Serie firiert, war net ze vergessen, den Harry Bresslach, den seg Serie iwwer d'Fußballverrénger ha am Norden afschleest mat dem Fußballclub von Husel. Ich waren Jungauteuren wie zum Beispiel den Max Schmitz oder de Cavinians, den iwwer de Biber ha am Norden schreift, an eis well viel gewarnt hat für die nächste Nummer, dann also Thema Wolf am Norden. Mit der Kollege Scheinewet macht, Adrien Wutters, hat wohl einen interessanten Artikel geschrieben über Dwarf Reilach. Adrien, kannst du uns ein bisschen über Reilach erzählen? Ja, ich wohne schon etliche Jahre an dem Dorf, und ich bin am Gang, ein bisschen Recherchen zu machen über die Geschichte. Und Silo am Mittelalter am Gang dat opzesichen an do steht sie natürlich ganz sehr op die Archive von den Herren von Klief. Wat do interessant ist, dat echten an dat eelsten Dokument zumindest von denen die bekannt sind, wo Reiler optaucht, als auch an denen Archiven do zu fannen. Wir müssen aber auch wissen, dass die Archiven, die sind an den 1890er Jahren op Metz an das Archiv departemental verkauft gehen, so dass ich dann mit denen Kontakt abgeholt habe. Und die haben mir dann ein Foto geschickt von dem Akt. Schon als Gemeinde hat wir mehr schön zu publizieren, wie irgendwo an einen Terrain zu halen. Und dadurch sind ich auf die Idee gekommen, für den Artikel dort zu schreiben. Mat natürlich auch ein ganz paar die weiteren Informationen zu den Archiven von Klief an auch über Reiler, was sich so am Mittelalter so aufgespielt hat. Ja, Christian, wir bringen ja all Jahr eine extra Nummer raus und die Leute dabei sind bestimmt interessiert in dem, was wir das Jahr als Thema so bringen. Ganz richtig, letztes Jahr hatten wir das Thema Emigration aus dem Eisleg, eine ganz erfolgreiche Nummer. Und du haben wir es gedeiht, ja, da passt ja aber das Jahr Thema Immigration an Eisleg. An all die Leute, die sich mit dem Thema vielleicht ein bisschen auskennen oder etwas dazu beitragen wollen, die sind well herzlich invitiert, uns da Material zukommen zu lassen. Am Voraus vielmals merci. Merci dem Christian an dem Adrien für diese Präsentation von unserer Fréosnummer und von den Artikeln, die noch der Wert als gelesen zu gehen als den vom Bodo Boost über den ökumenischen und interreligiösen Dialog an der Abtei Klief an den 60er, 70er und 80er Jahren vom 20. Jahrhundert. Das ist auch den Bodo Boost, den lo ein Interview wird feiern mit dem Père Abbé Michel Jorot, den dieses Jahr 30 Jahre Abt von der Benediktinerabtei Klief ist, an den ich einen Abblick werde geben an Leben von einem Kloster. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le Père Abbé de Clairvaux, dont Michel Jorot. Bonjour mon père.
Il y a 2 semaines, vous avez fêté le jubilé de 30 ans de votre bénédiction abbatiale. Vous êtes né en France, ça fait 32 ans que vous êtes au Luxembourg. Sentez-vous vous déjà un peu luxembourgeois? Avez-vous, par exemple, un passeport luxembourgeois? J'ai pris pied dans le Luxembourg, j'ai été accueilli très très cordialement et donc j'ai un permis de séjour permanent et un permis de conduire luxembourgeois. Je crois que c'était obligatoire. Pour le reste, mon identité française reste, mais je crois que le Luxembourg m'a adopté. En 30 ans, le monde, l'Église et le Luxembourg a beaucoup changé. Qu'est-ce que, dans les 30 ans, ici dans le monastère, a changé sous votre direction? Le premier changement, la question est assez claire, c'est le changement du nombre de moines. Quand je suis arrivé, il y avait 37 pères ici à Clairvaux. Nous sommes 12 actuellement, un changement assez considérable. Il y a eu quand même quelques entrées qui sont là, qui sont encore assez jeunes. D'autres changements, c'est le rapport avec l'extérieur, la paroisse où il y avait plusieurs pères qui, dans ces années-là, disaient des messes le dimanche dans quelques paroisses aux alentours pour aider les prêtres. Actuellement, ce n'est plus possible parce que nous ne sommes pas assez nombreux au niveau de prêtres. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres changements au niveau du rapport avec l'extérieur? Non, je ne vois pas quelque chose de très sensible, sinon que nous avons organisé les concerts de chant grégorien depuis 1997, 3 dimanches de suite au mois d'octobre qui sont très, très fréquentés. Par exemple, le dimanche de Pâques, le 31 mars, nous avions beaucoup de personnes à la messe du matin. C'est un rapport avec les gens des alentours. L'autre relation qu'il peut y avoir, c'est que nous avions autrefois pour la communauté 3 ou 4 ouvriers qui travaillaient pour nous. Maintenant, il y en a moins. Nous pouvons faire davantage de choses par nous-mêmes. Voilà, sur les 30 ans, la vie monastique est assez stable. La grande devise de votre fondateur, le Saint Benoît, était Ora et Labora, ça signifie prier et travailler. Alors, pourquoi les bénédictins prient 7 fois par jour et donc quoi les moines travaillent aujourd'hui à Clairvaux? Oui. La question mérite bien sûr toute l'attention parce que chez Saint Benoît, dans la règle, il se base sur un texte de l'Écriture qui dit que 7 fois par jour, il faut louer notre Créateur et notre Sauveur. Donc Saint Benoît a adopté 7 prières par jour d'inégale importance. Et ça, c'est la manière pour le moine, au fond, de consacrer toute la journée par la prière. Les 7 fois, c'est comme ce qu'on appelle des prémices. La prière est continue, mais nous ne pouvons aller à l'église que 7 fois, parce qu'il faut réunir la communauté, ça prend sur le temps, etc. Ça, c'est la question de la prière qui est prévue par la règle de Saint Benoît. Quant au travail, Ora et Labora, il y a une assonance. Quant au travail, c'est pour la communauté toute la convergence fraternelle de l'entraide entre frères pour l'organisation de la maison, l'entretien de la maison, ce qui est assez important, et puis aussi le travail qui peut apporter une aide financière pour la vie de la communauté. Donc il y a la ferme en haut ici, il y a le magasin, il y a la bibliothèque, l'hôtellerie, aussi les rapports avec les personnes de l'extérieur qui représentent un très gros travail. Dans les années 50 ou 60 du siècle passé, il y avait encore 100 moines ici à Clairvaux et encore le monastère avait une succursale à Rome, San Girolamo, avec une dizaine de moines aussi. Le grand problème maintenant pour les monastères et pour les séminaires de l'Église, c'est la relève des vocations spirituelles. Qu'est-ce que vous faites ici pour rendre la vie dans un monastère plus attractif pour les jeunes d'aujourd'hui?
le premier point, c'est d'avoir une vie de prière, disons liturgique, qui soit motivante, qui soit belle, priante, et ça, les gens le remarquent beaucoup. Donc, nous recevons à l'hôtellerie souvent des jeunes qui viennent et qui sont interpellés par notre façon de chanter, une façon de prier en communauté. C'est une chose. L'autre chose, c'est que nous recevons relativement souvent des groupes de retraite, séminaristes, d'autres qui viennent pour faire des retraites 3-4 jours ou plus pour eux-mêmes au niveau spirituel. Il est clair que nous avons des petites publications, on a publié récemment des ouvrages pour le magasin. Est-ce que les jeunes sont sensibles à ces publications-là? Nous remarquons que c'est surtout le fait de venir qui peuvent être sensibles, de voir sur place. Actuellement, nous n'avons pas de jeunes qui voudraient entrer et nous nous posons évidemment la question de la manière de les interpeller. Le site, par exemple, de Clairvaux, de l'abbaye, est intéressant et fréquenté par les jeunes. Au début, quand le monastère a été fondé en 1910, il y avait un grand rayonnement spirituel qui était originaire de ce monastère-là, de grandes personnalités, comme par exemple le futur prix Nobel de littérature Aldo Laxness a été baptisé ici dans les années 20 du dernier siècle. Qu'est-ce que ces gens-là ont cherché quand ils sont venus ici et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici? Ce qu'ils cherchaient, c'était un rapport plus personnel avec Dieu, certainement, dans la foi. Et ils ont trouvé ici des personnes, des moines, qui vivaient cette relation spéciale avec Dieu au point de motiver toute leur existence, toute leur vie. Et ça les a frappés, en disant, je peux croire en Dieu théoriquement, un créateur, mais cet rapport avec le Christ, et aussi dans l'Église. Nous avons une dynamique de volonté de vivre dans l'Église, de témoins de la vitalité de l'Église. Et ça les a frappés. Encore une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez personnellement du futur? Ce que nous attendons du futur, d'abord, c'est que nous puissions garder une fidélité à notre charisme de contemplatif bénédictin, que nous ne soyons pas contraints, je ne sais pas par quel processus, de ne pas y être fidèles. Mais ce que nous attendons aussi, c'est qu'il y a un mouvement qui apparaît beaucoup en France actuellement, d'adultes qui se font baptiser. Et nous espérons, nous attendons de ce mouvement de vitalité chrétienne un apport de gens qui viendront, peut-être pas pour la communauté, mais qui viendront à l'hôtellerie, qui viendront nous soutenir. Tous ceux qui viennent pour leur retraite, en fait, nous encouragent considérablement dans notre présence. Alors, merci beaucoup. Je vous aide cela, que Dieu vous aide à réaliser ces désirs. Merci beaucoup aussi aux spectateurs de Clairvaux Kanton. Das ist die Mission von der Clairvaux Kanton, an der wir als Freiersnummer 4 gestaltet haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, konnte euch interessieren. Wir sehen uns am Sommer. Informationen über die Vereinigung findet ihr am Netz auf www.dck.lu. Bis dahin eine schöne Zeit.